qui en elle a ces défauts que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionnés. Du fait, tout simplement, le premier défaut que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mentionné, c'est que la femme, elle laisse le plus souvent son ego dominer le discernement. De ce fait, Shaitan, il ne va pas trop s'attarder sur la femme. Il se dit que, étant donné qu'elle laisse son ego dominer son discernement, ben son ego, son âme sera suffisant pour détourner cette créature, c'est-à-dire la femme. Mais l'homme, lui, il n'a pas ces défauts. Il est souvent plus réfléchi, plus posé que la femme. Il sait à quoi s'attendre, il fait le plus souvent très attention à ce qu'il fait. Mais comment maintenant le détourner? Étant donné qu'il est il fait attention à ce qu'il fait. Il n'a pas ces défauts-là en lui. Alors, Shaitan, il va utiliser les autres qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placées chez la femme pour détourner l'homme. C'est ce qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit que An-Nisa wa Habailu Shaitan, que les femmes sont très souvent utilisées par Shaitan comme des pièges. Shaitan utilise la femme pour tromper l'homme. Et dans un verset du Coran, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah subhanahu wa ta'ala dit Inna kaydakunna azim, que très souvent les tromperies de la femme sont très très grandes. C'est-à-dire que la femme, elle a aussi en elle cette capacité que lorsqu'elle veut quelque chose, elle sait comment l'obtenir. Et de l'autre côté, il y a cette attirance que l'homme il a pour la femme par rapport aux qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala il a placées en elle. Donc automatiquement, comme il y a cette attirance, à chaque fois que la femme voudra quelque chose, demandera quelque chose, automatiquement l'homme ne pourra résister et va accorder à cette femme ce qu'elle a voulu. Et très souvent, étant donné que la femme, elle laisse son ego dominer son discernement, alors là, par rapport à l'ego et par rapport à Shaitan, la femme peut se permettre de temps en temps de demander à l'homme ce qui est contraire aux enseignements de l'islam. Et l'homme, ayant en lui cette attirance pour ses qualités, pour cette créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala a placée sur sa route, l'homme va oublier ses principes de base. L'homme va oublier toute son expérience qu'il a déjà acquis et va suivre, va mettre en pratique, va donner à la femme ce qu'elle a demandé. C'est ce qu'ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit que que je n'ai jamais vu de créature ayant une privation de la pratique religieuse et qui a pour habitude de laisser son ego commander, surpasser son discernement, mais malgré ces deux défauts, elle est capable de dérouter, elle est capable de détourner, elle est capable de d'égarer un homme à l'esprit affirmé, rempli de sagesse, qui a pour habitude de se protéger des pièges de Shaitan. Et un exemple simple, dans l'histoire de Hazrat Yusuf alayhi salatu wa salam, avec Zulekha alayhi salatu wa salam, lorsque Zulekha elle a invité Hazrat Yusuf alayhi salatu wa salam vers le mal. Certes, Hazrat Yusuf alayhi salatu wa salam, il est prophète. Certes, Hazrat Yusuf alayhi salatu wa salam, il est masoum, il est pur des péchés. Nous ne pouvons jamais penser d'un prophète qu'il puisse accomplir un tel acte. Mais malgré cela, dans le Coran, Allah subhanahu wa ta'ala, qu'est-ce qu'il dit? Que c'est Allah lui-même qui a protégé Hazrat Yusuf alayhi salatu wa salam. Donc là, ce que justement le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il décrit aux femmes, que pourquoi est-ce qu'elles doivent donner de l'aumône en grande quantité, c'est que tout d'abord, elles maudissent en abondance, elles désobéissent à leur mari, et surtout, parfois volontairement, et le plus souvent involontairement, elles égarent les hommes ou elles ont tendance à détourner les hommes de la voie de la droiture. Alors les femmes qui étaient présentes devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, elles étaient tout simplement étonnées de cette nouvelle. Et là, elles commencent à poser cette question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, que, ô prophète d'Allah, où est notre faiblesse intellectuelle et où est notre privation dans la pratique religieuse?
Tout d'abord, nous voyons, si nous regardons le texte un peu plus haut, les paroles du saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, le prophète, qu'est-ce qu'il dit? Ma ra'aytum min naqisati aqlin wa dinin. Je n'ai jamais vu de créatures laissant leur ego dominer leur discernement et de créatures étant privées de la pratique religieuse. Donc, d'abord le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il parle du discernement et ensuite il parle de la pratique religieuse. Et dans la question posée par les femmes, nous voyons que l'ordre est inversé. Les femmes posent la question, où est notre faiblesse, notre privation de la pratique religieuse et où est notre faiblesse intellectuelle? L'ordre a changé. Alors la question est, pourquoi est-ce que les femmes ont changé l'ordre des paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam? Ils ont fait passer d'abord la question sur la religion et ensuite ils ont mis la question sur l'intelligence. Ben, tout d'abord, la première réponse que l'on peut donner, c'est tout simplement pour montrer l'importance de la religion. Même si ces femmes ont en elles ces défauts, des défauts qui sont naturels, des défauts entre guillemets qui sont naturels, mais malgré cela, elles sont conscientes que ce qui compte, c'est la proximité d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce qui compte, ce n'est pas le défaut physique, ce n'est pas le défaut naturel, mais ce qui compte, c'est la religion. Et du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a précisé que de leur pratique religieuse, il y a un manquement, alors c'est ce qui leur a en premier touché, les a affectés en premier. Que comment est-ce que même si naturellement, physiquement ou autre, nous avons des défauts, tout le monde a des défauts, personne n'est parfait, seul Allah il est parfait, mais comment cela se fait-il que dans ma pratique religieuse, il peut y avoir des défauts? C'est pour cela que la femme, elles ont tout d'abord posé cette question sur la religion au prophète d'Allah, où est notre faiblesse dans la pratique religieuse? Là nous voyons que malgré les défauts que nous avons, malgré les faiblesses que nous pouvons avoir, que ce soit dans nos pratiques, que ce soit dans notre mode de vie ou autre, toujours mettre en avant la religion, l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala, chercher toujours le contentement d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est ainsi que Allah subhanahu wa ta'ala va nous aider à soigner, à éloigner tous les autres défauts. La deuxième réponse que les commentateurs de hadith ils ont donnée, une réponse qui peut être un peu vexante, mais qui dit que certains commentateurs qui disent que dans cette question des femmes, nous voyons très clairement ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a voulu dire, que elles laissent le plus souvent leur ego dominer leur discernement. Au niveau intellectuel, elles n'ont pas forcément le même niveau que l'homme. Pourquoi cela? Parce qu'à peine que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a dit une phrase, sur cette même phrase, les femmes ont posé des questions, mais elles n'ont pu se rappeler de l'ordre que le prophète sallallahu alayhi wa sallam il a employé. Elles se sont trompées et elles ont inversé les paroles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, certaines personnes disent que, effectivement, la première réponse que nous avons donnée, qui est la meilleure, que les femmes étaient inquiètes pour leur pratique religieuse. Par rapport à cette réponse, une question se pose. Ces femmes, elles ont mis en avant la religion. Mais pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est prophète d'Allah, qui est venu propager la religion, pourquoi est-ce que lui, au lieu de mettre en avant la religion, il a précédé, il a fait en sorte que ce soit l'intelligence qui précède la religion? Pourquoi est-ce qu'il a d'abord parlé du discernement, de l'intelligence, du aqal, plutôt que de parler en premier de la religion? Alors la réponse à cette question, elle est simple, c'est que pour pouvoir mettre en pratique les commandements de l'islam, les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala, le premier point qui est demandé dans chaque action, c'est tout simplement que la personne, elle est sainte d'esprit. Il faut que la personne qui fait son amal, la personne qui garde le jeûne, la personne qui donne la zakat, qui fait son hajj, etc., pour que l'acte d'adoration, pour que la pratique soit obligatoire de un sur cette personne, et que cette pratique soit acceptée par Allah subhanahu wa ta'ala, c'est-à-dire que cela soit écrit dans son livre de compte, il faut tout d'abord que la personne soit sainte d'esprit, il faut qu'elle ait un minimum de discernement et d'intelligence. Tant qu'il n'y a pas ce discernement, tant qu'il n'y a pas cette intelligence, tant qu'il n'y a pas ce aqal, alors tout ce que la personne fera, cela sera en vain, cela ne servira à rien. C'est pour cela que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a mis en avant la racine tout d'abord, c'est-à-dire le discernement, l'intelligence. Et ensuite,
il a parlé de la finalité de ce discernement. Pourquoi est-ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné ce discernement, cette intelligence, ce aqal? C'est justement afin d'utiliser ce discernement, cette intelligence, ces qualités qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a données dans le droit chemin pour pratiquer, pour mettre en pratique les ordres et les commandements d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite, un autre point que les muhaddithines, les commentateurs, ils mettent en avant dans ce hadith, c'est que, à peine que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ait expliqué ses défauts, les femmes n'ont pas dit oui par politesse devant le prophète sallallahu alayhi wa sallam, ou ces femmes n'ont pas baissé la tête ou autre. Mais tout de suite, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont questionné le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces femmes n'avaient pas compris la finalité des paroles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ces femmes n'avaient pas vraiment compris la profondeur des paroles du Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors tout de suite, qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles ont posé des questions au Prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et justement, à propos de ces femmes-là, le Prophète sallallahu alayhi wa sallam, il les a vantées. Il a dit, Ni'man nisa, nisa wal ansar, que les meilleures femmes, ce sont les femmes ansar, les femmes de Madina. Pourquoi? Parce que la pudeur ne les empêche pas d'aller à la recherche de la religion. La meilleure des femmes, c'est qui? C'est cette femme qui, malgré les difficultés qu'elle peut avoir, malgré les obstacles qu'elle peut avoir à affronter, malgré ses faiblesses ou autres, elle va toujours mettre en avant la religion. Nous savons tous que la femme est une créature qu'Allah subhanahu wa ta'ala elle a remplie de pudeur. Comparé à l'homme, la femme elle a beaucoup plus de pudeur. Et très souvent, la pudeur, la honte nous empêche de poser certaines questions. Et ces femmes ansar, certes, elles avaient énormément de pudeur. Elles avaient énormément de charam en elles. Elles craignaient Allah subhanahu wa ta'ala. Elles se protégeaient, radiallahu ta'ala anhunna. Mais lorsqu'il s'agissait de la religion, alors elles mettaient toutes les pensées, elles mettaient toute leur pudeur, toute leur honte d'un côté. Et pour elles, il n'y avait que Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est aussi pour cela que de la question, elles ont tout d'abord questionné sur la religion et ensuite elles ont questionné sur le physique personnel. Et là, donc, elles ont posé cette question au prophète d'Allah. Pourquoi cela? Où est vraiment notre faiblesse? Nous ne voyons pas. Nous faisons le namaz, nous donnons le jeûne, nous gardons le jeûne, nous donnons le man, nous faisons le hajj si nous avons la possibilité. Allah subhanahu wa ta'ala a rendu obligatoire les mêmes choses qu'il a rendu obligatoire sur l'homme. Alors, comment est-ce qu'il y a cette différence de la religion? Et apparemment, nous sommes aussi capables de réfléchir, de penser. Dans la vie de couple, nous marchons ensemble, époux et épouse, nous sommes ensemble. Alors, où est vraiment notre faiblesse intellectuelle et où est aussi notre faiblesse de la pratique religieuse? Et c'est là que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il va expliquer. Il dit, est-ce que le témoignage d'une femme ne vaut-il pas la moitié du témoignage d'un homme? Et les femmes de dire, très certainement au prophète d'Allah. Alors là, nous arrivons à une question juridique, c'est que le témoignage en islam. À chaque fois qu'il y a un jugement ou autre, il faut absolument qu'il y ait des témoins. Sans témoins, les sanctions qu'Allah subhanahu wa ta'ala a mis en place ne pourront être appliquées. Si par exemple, le juge demande des témoins et qu'il n'y a pas de témoins réels, il y a un enregistrement vidéo, il y a des empreintes, il y a des traces ADN ou autres, des preuves flagrantes montrant la culpabilité ou autre d'une personne, mais il n'y a pas de témoins réels. Par rapport à cela, malgré toutes les preuves qui seront présentées au juge, le